Une tontine, c'est un regroupement de personnes qui vont payer chaque mois une mensualité. Un exemple concret, 5 personnes vont donner 50 € et on aura un capital de 250 €. La personne A va prendre le capital au mois de janvier, la personne B prendra le capital au mois de février et ainsi de suite. Notre invitée est une vraie force de la nature. Elle a fait les couvertures de Forbes, BFM, Brut et maintenant, parlons de business. Elle résout les problématiques immobilières rencontrées par la diaspora comme une vraie boss lady. Allons à sa rencontre. De quelqu'un de très particulier. Je pense qu'elle va nous raconter son histoire. Écoutez, je vais la laisser parler. Parce que ce qu'elle fait parle mon langage, mais elle est très avancée dans ce qu'elle fait. Donc elle va nous dire ce qu'elle fait, dans quoi elle fait, pourquoi elle le fait. Et donc elle va le partager avec la communauté, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc bonjour. Bonjour, merci à toi de me recevoir. Bonjour Aïta. Alors, moi je suis donc Aïta Magassa. J'ai 37 ans. Je suis mariée, j'habite à Cergy et je suis une maman de 4 enfants, 4 garçons. Ça déjà c'est la présentation personnelle. 4 enfants voilà. Attendez, retenez 4 enfants là, parce qu'elle va vous dire ce qu'elle fait là, vous allez dire qu'elle fait comment. Je ne sais pas comment elle fait. Alors je suis la fondatrice de la société Nawali, le groupe immobilier Nawali. Nawali c'est un groupe immobilier, comme je l'explique, qui agit principalement dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest. Et également, on a mis en place des financements qui sont éthiques, des solutions d'entraide. On est sur 5 pays, au Sénégal, au Mali, Mauritanie, Gambie et Côte d'Ivoire. Wow. Alors, si on rentre un peu dans les détails de Nawali, vous faites quoi exactement? Alors en fait, Nawali, c'est une société qui permet aux personnes, principalement de la diaspora, qui ne sont pas forcément sur le continent en Afrique, d'investir dans l'immobilier. Donc sur le continent, c'est-à-dire acheter un terrain. Donc ça c'est le premier service qu'on fait, c'est l'achat d'un terrain. On permet à ce que chaque personne puisse acheter un terrain qui est sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lutter contre la fraude immobilière. Toutes les problématiques de doublons, voilà, j'achète un terrain, il appartient à plusieurs personnes, j'achète un terrain qui peut appartenir à l'État ou qui n'est pas constructible. Tout ça, nous, on verrouille cette chaîne et on permet à ce que toutes les personnes, en fait, elles puissent acheter à distance, en fait, en toute sécurité. Après, la deuxième activité, ça a été d'accompagner ces personnes qui vont acheter un terrain pour la construction de leur maison. Et nous, on s'est spécialisé dans la construction en l'éco-construction, en fait, la brique de terre crue. On en parlera tout à l'heure. Et c'est bien, c'est hyper intéressant et il y a beaucoup d'avantages pour le continent. Et la troisième activité qui est pour moi l'une des plus importantes, voilà, je te dis franchement, je pense que c'est la base. C'est les systèmes de financement éthique qu'on a mis en place. Donc, ce sont des systèmes de financement rotatifs. Je vais vous dire un mot, les tontines immobilières, on utilise ça. Donc les tontines terrain pour l'achat d'un terrain. Et également, on a mis en place un financement participatif. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus. Avant justement d'entrer dans les détails, Aïta, dis-moi, c'est quoi ton background? C'est en termes, qu'est-ce que tu as étudié exactement? Alors moi j'ai fait, j'ai un parcours scolaire assez classique, on va dire. J'ai fait un bac pro secrétariat. Okay. Ensuite j'ai passé un BTS assistant de gestion PME-PMI. Je l'ai fait en alternance. Et après, comment j'ai connu l'immobilier? C'est ça. Vous savez, j'anticipe. Voilà. Justement, quand j'ai fait cette alternance pendant 2 ans, la société dans laquelle j'ai travaillé, ça a été une société dans les logements sociaux. Et donc, c'est là que j'ai découvert ce milieu. Voilà. Donc, c'était pas dans l'immobilier pur, c'était vraiment la gestion immobilière. Donc, la gestion de l'immobilier, voilà, on proposait des logements dans le social. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé ce domaine. C'est vrai que ça me parlait, j'aimais bien travailler dans ce domaine et je me suis dit, je vais continuer à travailler dans ce domaine. J'ai travaillé dans ce domaine pendant à peu près 12 ans. J'ai pas fait que ça. J'ai évolué. Voilà, pendant 12 ans, j'ai évolué. Donc au démarrage, j'étais assistante de gestion
fait voilà, toute la partie gestionnaire immobilier. Ensuite, voilà, je suis montée jusqu'à responsable de secteur donc dans le domaine. Donc c'est un côté immobilier mais côté social puisque c'était toujours avec des bailleurs sociaux. Ok. Donc moi j'ai un côté en plus très, je suis beaucoup dans l'entraide en fait. J'aime bien aider les gens, travailler, mettre en place voilà, des solutions pour pouvoir aider les gens. Et là c'est vrai qu'en travaillant dans ce domaine, je me sentais utile. Je sentais que j'étais utile voilà, déjà pour ces clients qu'on avait. C'était important pour moi voilà, de travailler dans ce domaine. Après j'ai pu travailler dans d'autres domaines qui sont plutôt dans l'insertion, dans les missions locales. Voilà, et toujours, tu vois, il y a toujours un petit côté entraide. Hein, voilà. Je pense que je suis faite pour ça. Je pense que c'est mon but pour moi de travailler dans des domaines où je peux aider aussi. Mais justement, si je te pose la question, le déclic vient d'où? Parce que tu aurais pu voir le besoin, tu aurais pu voir tout ça et te dire, bon écoute, c'est un besoin qui existe, mais laisse-moi continuer à faire ce que je fais et tout ça. C'est venu d'où exactement? Alors le déclic qui vient de... c'est personnellement, c'est-à-dire que moi je suis originaire de la Mauritanie. Donc, mon père, quand il a construit pendant plusieurs années, pendant toute notre enfance, on entendait mon père qui parlait de construction, voilà, du projet qu'il était en train de mettre en place, que ce soit des projets voilà, de maisons simples ou de bâtiments. Et c'est vrai qu'il a construit un bâtiment de location. Il a mis à peu près, beaucoup d'années, entre 10 et 15 ans, je ne sais pas exactement, mais il a mis beaucoup d'années. Et il a réussi à faire ça, et c'était concret. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu de la fierté pour mon père quand il a fait ce projet immobilier. Moi, à l'âge adulte, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée en vacances avec mes enfants en Mauritanie. Et c'est vrai que là, je me suis sentie un peu... je sentais qu'il me manquait quelque chose. Parce que j'étais maman, bon, à l'époque j'avais 3 enfants, j'avais 30 ans, mais j'avais pas de terrain, j'avais pas de patrimoine immobilier, j'avais pas encore construit. Et en plus, je travaillais dans le domaine de l'immobilier, je poussais tout le monde à investir, et moi j'avais rien dans ce domaine-là. Enfin, j'avais rien, en tout cas en termes immobiliers. Ça m'a frustrée. Ça m'a frustrée, j'ai voulu acheter un terrain, ça a été compliqué, et c'est là que j'ai vu la difficulté en fait de pouvoir investir, tout simplement d'acheter un terrain. À ce moment-là, c'est vrai qu'en revenant en France, cette idée d'investir et de constituer mon patrimoine immobilier ne m'a plus jamais quitté. Ça a été comme une obsession, sauf que je me suis dit, je vais mettre en place un business, je vais utiliser mes compétences et mes connaissances parce que j'étais quand même dans le domaine de la gestion immobilière, donc j'avais des connaissances en gestion immobilière, et je me suis dit, je vais les appliquer pour mettre en place une solution, en tout cas une société qui puisse permettre à des personnes qui avaient la même envie que moi, d'acheter un terrain, de constituer son patrimoine immobilier, d'avoir une société de confiance et de le faire à distance. Parce que j'avais aussi ce problème-là. Moi, je suis maman de 3 enfants, bon, mariée, mais de 3 enfants à l'époque en tout cas, et je ne pouvais pas mettre en place vraiment ce projet en toute tranquillité. J'étais obligée de faire plein d'allers-retours pour pouvoir faire en sorte que le projet se passe bien. C'est compliqué, je me dis, si je peux confier ça à une société, pourquoi pas? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je me suis dit, en fait, à un moment donné, s'il n'y a pas, pourquoi ne pas le mettre en place? Aïssa, laisse-moi te poser s'il te plaît. Ouais. Elle dit qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé, et elle s'est dit pourquoi ne pas devenir la solution. Ça c'est puissant, hein? C'est très puissant. Et puis là, tu as commencé, tu as décidé donc... J'ai décidé, je n'ai pas eu de soutien, j'en ai parlé un peu autour de moi, mais on m'a un peu découragée, on m'a dit que c'est très compliqué ce que tu veux faire, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. Justement, en me disant ça, ils m'ont encore plus motivée. Et donc, je me suis dit, ça a l'air inaccessible. Je vois personne sur le marché le faire, en tout cas, le faire bien. Voilà, parce que j'avais quelques sociétés, mais il n'y avait rien de concret, rien qui me garantissait que c'était sûr. Et je me suis dit, les gens, en fait, ils ont envie d'investir parce que j'ai questionné quand même beaucoup de personnes, une centaine de personnes via mes réseaux. Et j'ai vu le retour qui a été, c'est que beaucoup avaient cette envie d'investir sur le continent, en Afrique, mais en fait on n'a pas de solution, donc on a peur, on ne fait pas. Je me suis dit, ouais, c'est compliqué, on va forcément se faire voler. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire parce que beaucoup veulent le faire, il faut juste une solution. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre en place cette solution? J'ai travaillé sur ça et j'ai lancé ma société en janvier 2018, tout en sachant que je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais tenter, j'ai toujours voulu entreprendre, hein. J'avais fait autre chose avant, mais je me suis dit que c'était la période, en tout cas, c'était le moment de le faire. Et j'ai lancé en janvier 2018 la société.
Waouh, déjà félicitations. Hein. Ça, et ce dont tu parles, c'est vrai. Franchement, donc du coup, quand je suis venue, j'ai trouvé Nawali, j'étais du genre, mais c'est superbe. Parce que ces difficultés-là, franchement, moi, je les rencontre toujours. Voilà. Donc, avoir une solution, c'est superbe. Donc, toi, tes débuts, ça s'est passé comment? C'était quand même assez... Mes débuts, alors, pour vous dire la vérité, je ne suis pas partie avec un gros capital de démarrage. Hein. J'avais à peu près 3 000 € de côté. Je me suis dit, je vais utiliser ça. Je travaillais, j'étais embauchée, j'étais en CDI en tant que responsable du secteur. Mais donc j'avais cette sécurité-là quand même de l'emploi derrière. Mais c'est vrai que je ne suis pas partie avec un gros capital. Je me suis dit, il faut y aller intelligemment. Beaucoup me disaient, il faut que tu achètes des lots, que tu les vendes. Je me suis dit, non, mais je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas assez de sous. Voilà. Je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais trouver des partenaires sur place. Je vais des partenaires sûrs qui vont me proposer des terrains et je vais commencer à commercialiser ces terrains, des terrains sûrs. J'ai commencé vraiment comme ça, à proposer quelques terrains que je n'avais pas achetés. Alors je vous dis, je ne les avais pas achetés pour les revendre. J'avais vraiment d'abord vérifié qu'ils étaient bons et l'idée c'était de le faire avec un ou deux clients et ensuite de voir en fait comment ça se déroule toute la vente et après si ces clients sont contents, ils mettent un avis positif ou négatif, mais c'était positif que je voulais forcément, je cherchais quand même à ce qu'ils soient contents et j'ai fait ça comme ça, j'ai commencé avec quelques clients, proposé sur mes réseaux, j'ai vraiment fait une page comme ça sur Facebook, voilà, ensuite j'ai créé un site, je l'ai créé avec un site à 200, 300 € je crois, avec Wix, donc je l'ai fait moi-même, voilà, j'ai utilisé les petits moyens du bord, mais ça parlait tout de suite aux gens, c'est ça qui m'a interpellée. J'ai commencé, comme pour te dire, j'ai commencé en janvier, début janvier, fin janvier, ouais, vers le 10 janvier, comme ça j'ai lancé tout ça sur les réseaux. Vers le fin janvier, j'ai fait ma première vente. Donc j'ai eu un premier client fin janvier. Même pas un mois? Même pas un mois après. Ça a parlé tout de suite. Et je me suis dit, en fait, il faut absolument que ça parle aux gens. Il faut que ça les rassure, il faut que ça les... qu'ils comprennent le message. Tout était dans le message. Même si j'avais des petits moyens, j'avais pas de chargé de com, j'avais pas d'équipe de com pour mettre en place vraiment des images, voilà. Je me suis dit, avec mes propres moyens, c'est possible. Et ça a marché. J'ai communiqué comme ça, tout doucement. Les premiers clients étaient satisfaits petit à petit. Ils ont mis des avis positifs et ça a commencé à prendre. Mais je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est un besoin qui est réel. Il est réel. Moi-même, présentement, j'ai toujours ce problème-là au niveau on arrive en Cameroun, c'est là-bas. Ah, il faut venir. Si c'est ta question là. Il faut venir à Ita. Moi là, je suis tellement prête là, je te promets. On arrive parce que il y a aussi une dernière chose qui est hyper importante et pour toutes les personnes aussi qui veulent entreprendre, en conseil en tout cas, ne pas essayer d'aller trop vite. Dès le début. J'aurais pu dire oui, je suis la société Nawali, je mets en place la société Nawali qui propose d'abord de vendre des terrains, contrôler, sécuriser, de construire et les financements. Je n'ai pas tout proposé d'un coup. Hein. Là, on est ça va faire 4 ans Nawali et au démarrage, je n'ai pas proposé tous les services en même temps. Et je n'ai pas proposé dans tous les pays aussi en même temps. Et c'est en allant crescendo. Ensuite, petit à petit, j'ai étendu les choses. Le seul service que je proposais en 2018, c'était uniquement la vente de terrain. Ok. Je veux te poser là, parce que ce que tu dis, c'est très important. Il faut commencer petit et tu te diversifies avec le temps. Là. Tout à fait. Donc, tu as commencé. Pourquoi le Sénégal? Est-ce que le Sénégal, c'est tout simplement parce que c'est là-bas où j'ai eu une opportunité, voilà, d'avoir des terrains qui étaient intéressants. Et en plus de ça, c'est un pays où il y a eu énormément, qui suscite énormément d'intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui soient de différentes origines, hein, qui ont envie d'investir là-bas. Donc ça parlait à plus de personnes déjà. Et je me suis dit, voilà, je vais commencer par ce pays. J'ai commencé uniquement par une seule zone. Hein. Cette zone-là, c'était la zone de Sindia, au niveau du Sénégal. Une zone qui est assez éloignée, mais qui est une zone qui, je le disais à l'époque, va prendre et qui a déjà commencé à prendre. Donc on n'avait pas tort. Là, ça fait 4 ans. L'étape supérieure, après, quand on a acheté son terrain, c'est de construire. Et effectivement, quand on n'a pas personnes de confiance sur place. En fait, le problème qui ressortait tout le temps, en tout cas de ce que les personnes me disaient, les clients que j'avais, c'est ouais, mais c'est compliqué la construction, il faut être sur place, il n'y a pas de suivi, on ne sait même pas les matériaux qui vont être utilisés, c'est compliqué, moi mon père il a fait ça pendant. Déjà, c'est ce problème-là qui ressortait, le manque de confiance, le manque de suivi, tout ça. Ensuite, il y a un deuxième problème, je reviens toujours au problème principal pour moi, c'était le problème financier.
Parce que c'est vrai que si on n'a pas les sous de côté ou si on n'a pas d'épargne, c'est compliqué à suivre. Il y a un phénomène que j'ai beaucoup remarqué aussi quand j'allais en Afrique. Moi j'ai visité plusieurs pays en Afrique, mais il y a un phénomène qui m'a un peu déplu. Voilà, c'est-à-dire j'ai beaucoup de constructions qui étaient démarrées mais qui étaient arrêtées. Ça c'est vrai. Beaucoup de chantiers comme ça. C'est un peu partout en Afrique on voit ça, c'est dommage. Ouais. C'est déjà le continent est énormément de beaux pays, de beaux paysages, c'est beau, le continent africain est extrêmement beau. Et ça malheureusement ça en est dit. Parce que donc toi on voit des beaux endroits, après on regarde du côté droit, on regarde du côté gauche, à côté droit on voit des belles maisons, une plage, et à côté gauche on voit des chantiers qui ne sont pas terminés. C'est dommage. Et pourquoi? Et moi j'ai posé la question quand j'étais là-bas, mais pourquoi en fait c'est toujours comme ça, les chantiers ne sont pas terminés, tout ça? C'est ce problème, c'est qu'en fait les gens ils commencent, ils ont une partie d'argent pour commencer la fondation, ensuite ils attendent de rééconomiser à nouveau, ils réutilisent leur épargne et ça ils peuvent mettre... Ne me dites pas que vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé la solution? Oui. Je pense souvent, je suis seulement venue en France pour elle, quoi. Je sens ça, en dehors du grid. Bon, non mais c'est vrai que quand j'ai remarqué ce problème, et je me suis dit, en fait, si je propose aux personnes de construire leur maison, parce que quand même, on a dans la tête le rêve africain, c'est de construire sa maison en Afrique. C'est le projet d'une vie, on a envie de construire, c'est trop bien, que d'acheter une maison toute faite et tout, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même saveur. Voilà. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, puis réconcilier les gens avec la construction. Mais il faut d'abord que je trouve une solution par rapport à ce problème de financement. Donc, j'ai eu une période, on a tous eu une période de pause dans notre vie, c'était la période de confinement. Donc, en fait, pendant cette période, moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais un peu plus de temps. Et donc, j'ai réfléchi à plusieurs solutions. J'ai dit, là, il faut vraiment que quand ce confinement il se termine, j'ai mis en place, ou j'ai pensé à une solution, en tout cas, pour que les gens puissent construire. J'ai dit, je vais proposer un tout en un. C'est-à-dire, je vais proposer à ce que les gens qui ont déjà un terrain puissent construire sur leur terrain et qu'ils puissent avoir un financement qui soit pour construire la maison. Et donc, on a mis en place un projet qui s'appelle le financement participatif. Qu'est-ce que c'est? Bon, il faut expliquer. C'est quoi le financement participatif? Alors, le financement participatif, moi je l'ai réfléchi vraiment par rapport à ça. Beaucoup de gens ont des terrains, ils les laissent dormir pendant X années parce qu'ils n'ont pas la solution de financement. Les projets sont arrêtés à chaque fois en cours de route parce que voilà, et les gens n'ont pas forcément de solution de financement qui sont adaptées pour eux. Voilà, ils veulent des solutions de financement sans intérêt aussi. Et donc, j'ai travaillé sur des modèles type de maison. J'ai vu avec un architecte, je lui ai dit voilà, pour faciliter les gens, fais-moi un F3, F4, F5, R+2, R+3 aussi. Voilà. Tu me fais des modèles, type de plan, et on va budgéter chaque projet. Donc, la première maison, F3, de 85 m², par exemple, je donne un exemple concret, elle est à 30 000 €. Clé en main. La construction, je parle uniquement de la construction. Et donc, les clients, on va leur proposer ça. Si le client, il est intéressé par ce type de maison, il choisit ce type de maison, on va lui dire, voilà, si tu souhaites financer ton projet, nous, on peut te proposer un financement interne à notre société. Oh, wow! Et là, le financement participatif est mis en place. Donc, il est possible de payer de deux manières. La première, il faut donner un apport de 30% du montant, donc des 30 000 €. On donne un apport de 30 000 €, ça fait 9 000 €. Et le reste, les 21 000 €, on le divise par 5 ans, 60 mois. Donc, c'est-à-dire, ça fait des mensualités de 350 €. Tu donnes 9 000 € et tu payes tous les mois 350 €, tout en sachant que quand tu as donné les 9 000 €, on va commencer la construction de ta maison. Et ta maison, elle sera livrée dans un délai de 1 an à peu près, 11-12 mois. Mais pourquoi ces financements participatifs? Je pensais que c'était plus du genre des gens qui viennent justement. Comme une sorte de tontine. Et bien justement, ce financement-là, il n'est pas il constitue beaucoup de personnes. Pour le mettre en place, il faut que ça crée. Ce projet-là, il est individuellement. Tu vois là, quand je parle des 30 000 €, voilà. Ouais. Par exemple, on va dire que c'est toi, Stéphanie, tu as choisi la maison de type F3. Tu dis, moi, pour mon terrain, je veux cette maison F3. Et tu choisis ce financement participatif, tu as un apport. Si tu n'as pas d'apport, on prend le montant de la maison, pardon, 30 000 €, on le divise par 60 mois, ça fait des mensualités de 500 €. Tu vas payer tous les mois et lorsque nous, on aura obtenu 30%, on va commencer la construction de ta maison à ce moment-là.
Et c'est individuellement. Toi, Stéphanie, tu es entrée dans le financement participatif pour ce type de maison. Une autre personne, Monsieur X, entre dans le financement participatif aussi, et lui, il a un apport ou pas, il choisit la maison du type F4 qui est à 48 000 €. C'est individualisé au niveau des projets, mais le financement, il est participatif. Parce que ta maison, on l'aura construite avant que tu aies terminé de financer. Et donc, du coup, on utilise les financements de toutes ces personnes pour avancer dans l'avancée. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que les gens qui cotisent construisent également leur maison ou ils construisent chacun les autres pour des maisons d'autres personnes? Chacun est dans le financement pour son projet personnel, mais il met l'argent tous les mois. Donc concrètement, il donne par exemple, concrètement, toi, tu utilises pour ta maison le financement de 30 000 €. On va prendre, voilà, tu as un apport, tu donnes 9 000 €, le reste c'est 350 €. Tu vas nous donner 350 €. Tu n'es pas la seule à entrer dans le financement. Il y a une trentaine d'autres personnes. C'est ça que c'est cette partie que je ne comprends pas. Et chaque personne, individuellement, a son projet. Ok, donc en fait c'est comme une sorte de caisse, quoi, une cotisation. C'est comme du crowdfunding, exactement. C'est ça, dans une cotisation que tu fais chaque mois. Pour, et avec l'argent de chacun, on a la possibilité d'avoir des grosses sommes pour pouvoir en fait avancer sur les chantiers de chacun. De chacun. Mais chacun aura sa maison qu'il a choisie. Parce que le crowdfunding, je pensais que c'était des gens, des étrangers qui viennent participer au truc, voilà, au financement de la maison, mais c'est vraiment individuel. Individuel. Oh, wow. Mais le financement, il est, c'est pour ça qu'on dit qu'il est participatif. Parce qu'en fait, ta maison, quand elle sera construite là, en 10 mois, en 10, moi je dis 10, 12 mois. En un an, vous construisez une maison en un an? Exactement. Quand elle, mais attends. Mais si vous finissez de construire la maison de quelqu'un, il ne veut plus payer après. Bah justement, attends. Je ne sais pas dit que j'ai mis ça en place. Non, justement. C'est pour ça que ça m'a mis du temps. J'ai mis du temps, je veux dire, à proposer ce projet. Parce qu'il fallait vraiment penser à tout. Donc ça, c'est les premières choses à laquelle j'ai pensé. Si le client, sa maison, elle est livrée. Déjà, dès que sa maison elle est livrée, il a accès à sa maison. Il en a l'usufruit. Il utilise sa maison. Il a deux solutions. Sa maison, il habite dedans. Et il peut habiter sa maison, voilà, et il paye les mensualités comme un loyer. Et la deuxième solution, c'est qu'il veut mettre sa maison en location. On peut le faire. Donc du coup, il va payer des mensualités que nous, on va récupérer. Genre les meublés ou bien même location. Exactement. Mensuelle. Donc le locataire qui va payer les mensualités, ça va nous payer nous, ce que lui nous doit, le client. Tu vois, voilà. Et donc ça, c'est une très bonne solution. Et le client, ce qui se passe, il n'est pas propriétaire de sa maison. Il est propriétaire de sa maison quand il aura terminé de payer toutes ses mensualités. Okay. Et ça, il y a un contrat. Oui, je comprends. Pour vous rassurer que la personne également intègre. Sinon, on peut récupérer la maison. Ouais. Voilà. Donc, juste les personnes très sérieuses. Hein. J'aime beaucoup le business. Exactement. Donc, les clients qui entrent dans ce système-là n'ont pas de remboursement s'ils arrêtent. Ils peuvent arrêter à un moment donné dans leur vie, mais ils devront reprendre. Et s'ils ont, disons, la totalité avant la fin de la 5e année, ils peuvent faire des avances. Est-ce qu'ils peuvent payer totalement? Ils peuvent tout payer. Okay. Nous, en fait, c'est ouvert. Vous pouvez faire des avances, vous pouvez tout payer. C'est que si vous avez sollicité notre financement, c'est que vous n'aviez pas l'intégralité du montant. Vous étiez en manque de financement. Et donc, cette solution, c'est vraiment une solution qui plaît à beaucoup de gens. Quand on a commencé à le mettre en place, on a eu une trentaine de personnes. Maintenant, on a 55 personnes et on a une liste d'attente de 120 personnes. Donc, ça plaît énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce système. Oh, après la vidéo, vous risquez d'avoir des milliers de personnes. Et pour te dire, il y a une chose qui est hyper importante, on a commencé ce projet que l'an dernier. Et donc du coup, les premières maisons, elles ont été livrées là au mois d'août. Oh, félicitations. Et donc voilà. Félicitations. Voilà, merci, on a plusieurs maisons qui vont être livrées d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment pour vous dire que ça met 1 an au niveau de la construction. On est super contents de ça. J'ai cru comprendre également, en fait, les tontines immobilières. Est-ce que des groupes d'Africains peuvent se mettre ensemble pour payer des terrains Oui, alors effectivement, nous on a mis en place, là on a parlé de la construction. Avant ça, en 2018, lorsque j'ai démarré, rapidement après avoir démarré, à peu près 6 mois après avoir démarré mon activité, l'idée de la tontine m'est venue. Grâce à une cliente d'ailleurs, parce qu'il y a des clients qui demandaient à payer en plusieurs fois. Et quand ils me payaient, parfois c'est vrai que je recevais l'argent en espèces. Et ça fait penser à l'argent de la tontine. Donc du coup, je me suis dit, ce serait intéressant de regrouper que des personnes qui ont un projet d'acheter un terrain, de les regrouper dans la même tontine et de mettre en place une tontine qui s'appellerait tontine terrain.
Le but et la condition unique de cette tontine pour chaque personne, ce serait d'utiliser le capital pour ça. Donc on le fait. On a mis en place des tontines qui ont un capital de 5 000 € sur une période de 20 mois. Et donc ça fait des mensualités, donc 20 personnes, des mensualités de 250 €. Donc chaque mois, les personnes elles payent. Chaque mois, comme c'est une tontine qui est rotative, les 5 000 €, ils sont dédiés à chaque personne qui sont dans la tontine en tout cas. Ils signent un contrat d'engagement. Dans le contrat d'engagement, votre tour est noté et spécifié. Donc, par exemple, tu entres Stéphanie dans la tontine, ton tour est en janvier. Tu as commencé à payer tes mensualités là, depuis ce mois-ci. En janvier, nos équipes vont te contacter et on va voir avec toi, on va dire voilà Stéphanie, c'est ton tour. Est-ce que tu peux nous donner tes critères de recherche pour qu'on puisse te chercher un terrain par rapport à tes critères? Tu nous donnes tes critères, on te fait un retour sécurisé, parce que c'est toujours ça, avec un terrain sécurisé. Et là, par exemple, on te propose un terrain à 7 000 €. Tu valides, tu dis, il est très bien ce terrain. On va financer avec, en tout cas une partie, avec ta tontine, les 5 000 €. Et les 2 000 € restants, pardon, ce sera à toi de les financer, de faire le complément. Oh, ok. Et on mettra tous les documents à ton nom. On les fait, mais on te donne les documents que à la fin de la tontine, quand tu as terminé de payer. Ce que j'aime, je vais avouer, c'est également l'aspect individuel. Hein. Du genre, on ne mélange pas, du genre, c'est ton projet pour éviter les conflits. Ouais. Est-ce que, comme par hasard, vous offrez des tontines où des gens de plusieurs horizons peuvent se mettre ensemble et payer des terrains dans les pays? C'est plus compliqué. Non, non, tout à fait. Là, dans les tontines, en fait, quand j'ai un groupe de tontines où il y a 20 personnes, j'ai une personne qui veut acheter au Mali, un qui veut acheter en Mauritanie, j'ai tous les pays. Mais du genre, est-ce que c'est du genre, est-ce qu'on peut faire une tontine Aïtata à l'intérieur, sur l'intérieur, Irène à l'intérieur, mais pour le même terrain? Ah, pour le même terrain? Pour le même non. terrain. Non, là c'est vraiment individuel, c'est des tontines rotatives. Après, si on a des personnes, par exemple, si Stéphanie t'as envie d'investir avec moi, tu dis vas-y Aïta, on se met ensemble dans la tontine. C'est possible, hein. On a des gens comme ça, des frères et sœurs par exemple, qui se mettent ensemble et qui se disent voilà, on n'a pas trop de moyens, mais si on se met à plusieurs, on va acheter un terrain ensemble, un plus grand terrain. Il y a plusieurs fois des situations comme ça. On a parfois mari et femme aussi qui se mettent chacun leur nom dans la tontine et qui vont après regrouper leur mise pour pouvoir acheter plus gros. Ça c'est possible. Bon, après, ça, moi j'ai une autre question. La nationalité. Oui. Est-ce que en tant que non-mauritanienne, par exemple, je peux aller payer un terrain du point de vue légal? Ça se passe comment? Effectivement, les pays où je suis actuellement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est-à-dire dans les 5 pays où je suis. Toi, tu peux acheter, tu peux acheter au Sénégal, tu m'as dit que tu pourras acheter en Mauritanie aussi. Tu pourras acheter aussi au Mali, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'il y a certains pays, par exemple le Maroc, où il faut avoir la nationalité pour pouvoir avoir voilà, les papiers, le foncier en tout cas. On a aussi le Cameroun aussi, hein, il y a certaines spécificités. Il y a des manières. Voilà, il y a des manières. Après, il y a des manières de contourner, effectivement. Mais voilà, on a en tout cas, dans les pays actuellement où on est, il n'y a pas ce souci. Okay. Wow, donc en fait, nous l'objectif c'est vraiment que toute personne, pas forcément, voilà, faut pas se dire voilà, moi je suis mauritanien, je vais acheter en Mauritanie. Non, non, nous Nawali, on vous offre la possibilité d'investir sur le continent en Afrique, en tout cas pour l'instant dans les 5 pays où on est. Et là, nous c'est ce qu'on a vu comme phénomène. On a énormément de personnes, des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens, n'importe qui achètent dans. Ils disent bon, j'ai envie d'acheter au Sénégal, là, bon j'ai envie d'acheter là. Et c'est bien parce que redonner le droit du sol en fait à l'Africain est très important. Dans l'achat de terrain, on est dans la construction également. Ouais. C'est super. Voilà. Et dans le financement. Dans le financement également. Tout à l'heure on discutait, tu parlais d'un aspect important dans les pays musulmans. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi exactement? Alors l'aspect qui est très important dans les pays musulmans, en tout cas du financement, c'est par rapport au financement, c'est les taux d'intérêt qui sont... il ne faut pas utiliser, il ne faut pas contracter de prêts, on va dire, simplement, avec des taux d'intérêt. Et beaucoup cherchent des solutions alternatives à ça. Donc, moi, la première, donc, personnellement, c'est quelque chose qui me parlait et qui était important pour moi. Je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette envie d'investir et d'avoir un accompagnement, en tout cas financier, qui est en coalition avec leurs valeurs, en tout cas avec leur religion. C'est important aussi de toucher à cette niche parce que ils ont ce besoin-là, ils ont la possibilité d'investir et nous on le fait.
voilà, par ces solutions. Ok. Donc là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de compromis. Tu ne vas pas aller contre ce en quoi tu crois. Exactement. Parce que justement, il y a une solution que Nawali offre. Voilà, exactement. Ah, donc, parce que exactement. Et moi, les valeurs, mes propres valeurs en tant que femme et les valeurs, mes principes, mes valeurs, sont les principes et les valeurs de ma société. J'aime le dire et je le dis souvent, Nawali, c'est moi en fait. J'incarne ma société. D'ailleurs, beaucoup m'appellent Nawali, c'est bizarre. C'est vrai. Ils m'appellent Aïta, mais bon, c'est pas grave, ça me convient. Et c'est vrai que c'est normal en fait qu'ils m'appellent Nawali parce que ça m'incarne complètement. J'incarne ma société, elle m'incarne, c'est comme ça. Et, bon, Aïta, on va parler maintenant des vraies choses là. Tu fais comment? Tout ce que tu fais là, avec 4 enfants. Mariée avec 4 enfants. Voilà, mariée avec 4 enfants. Tu fais comment avec 4 enfants? Ouais, j'en ai 4. Alors je vais rappeler les âges. Mon plus grand a 13 ans, le deuxième il a 8 ans, le troisième 6 ans et le dernier il a 2 ans. Donc effectivement, j'ai 4 enfants, il y en a encore en bas âge. C'est pas simple tous les jours. Il faut être organisé. Nawali, ça me demande beaucoup de travail. Je vais pas vous là, je suis contente d'être venue là, c'est une partie de plaisir. Mais c'est vrai que mon quotidien, il est à 100 à l'heure. Entre voilà, mes enfants qui sont encore à l'école primaire, école maternelle, crèche, voilà quand même, il faut être organisé. Il faut être préparé à ça, c'est-à-dire moi j'ai voulu, hein, voilà, j'ai toujours voulu être une femme être une businesswoman, qui puisse faire plusieurs choses. Donc je l'ai voulu, c'est pas quelque chose que je subis. Après il y a une chose qui est une force que j'ai, c'est que j'ai aussi mon mari qui est là. Et c'est vrai que je ne pourrais pas faire tout ça si je n'avais pas mon mari qui me soutient dans tout ce que je fais. Ça, c'est très important. Très important. On a tendance à ne pas en parler. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Avoir un conjoint qui supporte fait toute la différence. Voilà, exactement. Toute la différence. Ça fait toute la différence. Donc après, moi, j'ai choisi aussi d'avoir un bureau. Mes bureaux sont à Cergy, où j'habite, dans la ville où j'habite. Donc j'ai cette facilité de pouvoir aller récupérer mes enfants. Voilà, je suis à côté, mon lieu de travail, mon bureau est à quelques minutes de chez moi. Voilà, tu t'organises, tu mets en place les choses. J'ai une équipe que j'ai mis en place, je délègue. Il faut savoir déléguer. Il ne faut pas dire, ouais, moi je vais tout savoir. Je vais tout faire. Non, je suis capable. Non, faut pas. C'est une erreur. C'est une grosse erreur de faire ça. Et donc, moi j'ai décidé de déléguer. En tout cas, en Afrique, j'ai une très bonne équipe sur place. Le siège social est à Dakar et on a une équipe vraiment sur place qui est rodée, qui est vraiment les personnes qui sont là, il y a des personnes qui sont là depuis le début. Et également en France, je travaille qu'avec des jeunes. J'ai fait le choix de travailler avec des jeunes, des alternants. Mais je leur donne la possibilité de prendre des initiatives. Je leur délègue des choses. Ils construisent en fait les postes. Parce que derrière, ce n'est pas uniquement de prendre des personnes et de renouveler, c'est de les garder ensuite par la suite. C'est ça. Voilà. Et ils sont en train de construire la société. La personne qui s'occupe de la partie com, la chargée de marketing et commercial, marketing et digital, pardon, elle a créé le poste. Elle est en train de le créer. L'idée, c'est qu'elle reste, qu'elle puisse, je puisse la garder, qu'elle puisse être là en tant que chargée de com. La personne qui est la commerciale aussi, voilà, qui est là en tant que commercial et qui est là en alternance aussi, l'idée aussi c'est ça. Voilà, en tout cas, on est sur un état d'esprit où on veut faire travailler des personnes. Sur 2022, on va encore recruter. On a beaucoup de recrutement à faire, en tout cas en France et en Afrique. Et voilà, en déléguant, moi je ne suis pas à la maison, je suis là quand même, mais ça me permet de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Moi, je fais ça normalement, en fait. Pour moi, ça n'a pas l'air d'être un défi du tout. Ouais. Après, comme je dis, j'ai choisi ce mode de vie, donc j'aime ce mode de vie. Ouais. Et mes enfants ne sont pas malheureux. Ils aiment bien aussi voir maman, alors maman en tout cas, dans ce projet immobilier. Ils ont vu la création, ils ont suivi tout ça, parce que voilà. Le dernier aussi, hein. Le dernier qui a 2 ans, lui, il vit Nawali, il voit les logos, il est là. Il vit Nawali, il est parti au Sénégal plusieurs fois avec moi. Voilà. Et puis ils savent que c'est quelque chose d'utilité ce que je fais. Ils savent que j'aide les gens. Oui, maman, t'aides les gens à acheter des terrains, t'aides les gens à construire. Ils disent ça. Donc moi, je suis super contente. Si je suis leur héroïne. Mais tu sais, ce que je trouve plus profond dans ça, c'est que
Au lieu de dire aux enfants, il faut travailler fort, il faut faire ceci, c'est très important qu'ils le voient. Oui. Parce que les enfants apprennent en voyant. C'est ça. Quand ils voient que maman travaille fort, maman travaille jusqu'à très tard dans la nuit, maman c'est des carcasses pour nous, malgré le travail. Maman est entre deux avions, elle nous prend parfois dans certains pays en Afrique, on voit, ça parle plus fort que de dire à l'enfant, tu dois être grand, tu dois être fort, tu dois être intelligent. Parce qu'il le voit à travers toi. Oui, il le voit, exactement. Il y a une chose aussi que je voudrais ajouter, je suis super d'accord avec toi, mais à 100%, ça fait plaisir voilà, d'entendre ça, parce qu'on a besoin de l'entendre en tant que mère, en tant que femme entrepreneuse, en tant que chef d'entreprise, comme j'aime dire. Et parfois on culpabilise. Ah, oui. Voilà, on culpabilise. Mais moi, depuis que j'ai mis en place cette société, je culpabilise moins qu'avant, quand j'étais responsable de site. Je culpabilisais énormément parce que j'avais des horaires qui m'étaient imposés, je devais être présente du lundi au vendredi, alors que là, c'est pas pareil. C'est vrai que j'ai un enfant malade, je serai là toute la semaine avec lui. Voilà, je n'ai pas cette... Je culpabilise beaucoup moins, en tout cas, depuis que je mis en place cette société. Ils le comprennent, ils savent ce que je fais et j'ai plus de disponibilité pour eux. Même si c'est une grosse charge de travail, je peux adapter mon emploi du temps. Et franchement, pour te dire la vérité, ils vont comprendre quand ils sont plus grands. Et puis, c'est même pas comme si tu n'es pas là. Non, parce que si tu n'es pas là 50-80% du temps, c'est différent. Ouais, c'est différent. Tu vois, mais souvent, je pense que les enfants comprennent quand ils sont grands. Exactement. Bon, pour ceux peut-être qui travaillent trop, qui ne voient pas les enfants. Surtout s'ils sont quand même assez matures, ils vont comprendre que maman, papa, ils l'ont fait pour nous. Oui. Bon, moi, c'est mon point de vue. Je suis tout à fait d'accord. Cette culpabilité-là, en tant que mère, je pense que beaucoup de femmes l'ont ressenti. Moi, je le ressens parfois, alors que je ne suis pas partie tout le temps. Oui, mais je suis là, mais je le ressens parfois. Mais dans le même temps, je me dis, écoute, ce qu'on fait, on le fait également pour eux. On le fait pour eux. Et ils vont comprendre quand ils seront adultes. Ils vont comprendre, tout à fait d'accord. Et je peux le ressentir encore, tu vois, là, c'est vrai que même, je dis que je le ressens moins, mais parfois, je peux le ressentir un peu. Mais c'est vrai qu'ils vont comprendre, comme tu dis. Et puis, voilà. À partir du moment où j'entends mon fils, le plus âgé en tout cas, qui a 13 ans, bientôt 14 ans, qui me dit non mais maman, c'est génial ce que tu fais, j'aime beaucoup, moi, t'es un modèle. Voilà. Waouh, il te dit ça carrément. Ça fait plaisir, tu te dis mais voilà. Et en plus, et puis en plus je leur fais découvrir aussi l'Afrique. Ils voyagent beaucoup avec moi, ils ont beaucoup de pays d'Afrique, on n'a pas fini. Voilà. Je leur montre autre chose et on n'est pas tous les 4 matins dans des avions. Non, alors, ils ont une stabilité de vie quand même. En général, je suis là, hein. Franchement, en général, je suis là. Là, aujourd'hui, je suis avec toi, mais on est samedi. Mon mari est avec eux, donc voilà. Je retourne avec eux, donc je ne vais pas ailleurs. En général, je suis là, je suis présente et je tiens quand même à ce rôle-là parce que j'ai choisi, c'est extrêmement important et voilà, ça peut. C'est ma force en tout cas. Waouh, c'est sa force, c'est sa force. Nawali, question pour toi. Comment est-ce que les gens... Nawali. Vous avez vu? Mais j'aime bien. En fait, c'est un trop beau nom quand je l'ai appelé Nawali. Aïta. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si les gens sont intéressés? Alors, nous, on est sur les réseaux sociaux, on a notre page, on a notre site, voilà, www.nawali-groupe-sans-e.com. On est accessible directement, voilà, vous nous contactez sur la boîte mail contact et on est hyper réactif pour voilà, vos projets immobiliers. On est également disponible sur les réseaux sociaux en MP, sur Instagram, Facebook, on a notre page YouTube. On n'était pas trop dessus. Maintenant, on a décidé, voilà, de 2022, il y aura énormément de vidéos, de témoignages de clients, les constructions qui sont sorties. Voilà, l'idée vraiment en 2022, c'est vraiment de montrer maintenant ce qui s'est fait. On a travaillé, maintenant on va montrer. Parce que, mine de rien, il y en a beaucoup qui disent oui, ils sont aux maisons et tout. En fait, une maison ne se construit pas en 2 mois, ça met du temps. Et là, du coup, entre l'année dernière et là, maintenant, les maisons ont commencé à sortir. Et l'idée, c'est ça. Mais on est joignable sur tous ces réseaux. On est extrêmement réactif sur nos réseaux en MP, donc n'hésitez pas. Et on est très présent sur les réseaux sociaux en tout cas.
Super. Avant de te remercier, j'ai une question très importante que je dois poser. Oui. C'est de savoir, ce sont quoi les plus gros challenges aujourd'hui pour toi et ton équipe? Alors, notre plus gros challenge, c'est déjà notamment au niveau de la construction, c'est de permettre à ce que toutes ces personnes qui sont entrées dans ces financements-là puissent construire avec nous. Parce que c'est étalé sur plusieurs années, hein, ces projets-là. Donc déjà, moi, mon objectif, c'est que tout ça, ça soit du concret, pas du blabla. Ça a commencé là à être, mais moi, je souhaite que ça se poursuive. C'est pas ce qui va se passer dans l'année à venir. Donc, nous c'est un challenge pour nous, c'est un challenge tous les jours. Ensuite, un autre challenge qui est extrêmement important pour nous, c'est d'être leader dans le domaine de l'immobilier en Afrique et d'être sur tout le continent en Afrique, d'être présent. Voilà, là on est sur 5 pays, mais vraiment, on a envie de proposer ce service qu'on propose dans tous les autres pays en Afrique. Et de faire en sorte que même si vous n'êtes pas sur place, que vous soyez aux États-Unis, en Angleterre, d'ailleurs ça se passe, on a des clients un peu partout, mais c'est les personnes qui ne sont pas sur place sur le continent et qui veulent investir, que vous puissiez passer par notre plateforme et investir en toute sécurité et avoir cet accompagnement. Donc, et que vous puissiez le faire dans n'importe quel pays d'Afrique. C'est un challenge. C'est intéressant. Oh, c'est possible qu'on rentre en partenariat avec vous? Ça m'intéresse vraiment. Madame, parlez. Parce qu'à chaque terrain là, c'est quelque chose, un petit, on va pas dire péché mignon là, mais un petit, bon, on a un gros faible pour ça parce que je crois vraiment que l'Africain devrait être celui qui avoir son pied sur le continent. Surtout ceux de la diaspora quand même qui ont les moyens financiers. Il faut payer, on ne va pas laisser que les terrains soient payés par d'autres personnes alors qu'on peut le faire. Oui, c'est ça. Et prendre possession de nos terrains. Il faut récupérer nos terres. Récupérer nos terres. Et ne pas le dire juste avec des mots. Passer à l'action. Exactement. Et aller payer ces terrains-là. Et oui. Voilà. Il y a plein de solutions. En somme, on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Avec Nawali, en tout cas, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez l'accompagnement en toute sécurité. On est votre intermédiaire de confiance. Vous pouvez le faire à distance. Vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, mais il faut que je sois sur place ». Vous avez la solution pour l'achat de terrain, la construction, le suivi. Et en plus de ça, il y a les financements. Franchement. Ça, c'est parfait. Voilà. Le modèle parfait. Maintenant, il n'y a plus de... Bon, Aïta, merci beaucoup pour ton temps. C'est très apprécié. Merci. Je sais que je t'ai volé de ta famille pendant quelques minutes. Je sais que ce sera une très belle découverte pour la plupart des gens de la communauté. Juste pour les personnes sérieuses, ok? Vous savez que on ne travaille qu'avec des personnes sérieuses. Pour les personnes sérieuses, allez sur Nawali Group. Elle a donné les coordonnées. Ce sera inscrit en bas de la vidéo. Et allez prendre des informations. Si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les partager dans la barre des commentaires. Mais surtout, très important, partagez la vidéo afin que d'autres personnes également dans la communauté puissent savoir qu'il y a déjà des solutions en place pour les permettre de payer les terrains, pour les permettre de commencer à investir au pays, pour les permettre, par exemple, de commencer à construire leur maison. Ok, donc super important de garder ça en tête. Super. Ingrid, tu veux dire quelque chose? Maman, on n'a pas vu là. Viens, tu viens parler. Elle va entrer dans la vidéo. Rapidement. Non, mais en fait, moi j'avais deux questions sur toi. Tu viens poser les questions à la fin, toi? Je ne vais pas m'interrompre. En plus, ça a été pensé. Ma question, c'est, imaginons que par exemple, je veux investir pour acheter un terrain. Et puis à la dernière minute, je veux sortir. Est-ce que cette option-là, est-ce qu'il y a une possibilité de désistement? Je ne vous incite pas à aller vous désister. C'est pas une incitation, mais c'est vraiment une question. Par rapport à la tontine? Oui, par rapport à la tontine, par exemple. Il n'y a pas moyen de se désister, mais tu peux faire une pause. C'est-à-dire que nous, on part vraiment, c'est pour ça que c'est que les personnes sérieuses et qui ont cet objectif-là d'investir dans l'immobilier. Il ne faut pas se dire qu'on rentre dans la tontine pour se dire « Ah, mais en fait, j'ai plus envie, est-ce que je peux récupérer mon argent ?» Non, c'est obligatoirement à utiliser pour l'achat d'un terrain. Et si la personne, elle ne peut plus payer parce qu'elle a un petit problème dans sa vie, ça peut arriver. Nous, on est extrêmement conciliants. Elle fait une pause de ses paiements et elle reprendra quand elle sera disponible, quand elle pourra, pardon. Et l'argent qu'elle a donné sera conservé. D'accord. Voilà. Et la pause, en fait, vous n'avez pas échelonné d'une certaine façon? Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est arrivé. On a eu des personnes, mais on a peu de personnes, par exemple. On a eu de temps en temps des personnes qui ont eu... Il y a eu le Covid, des personnes qui ont perdu leur emploi, des choses comme ça. Il y a des personnes, ça a duré 1 an. Ils sont revenus. Ils se disent, c'est pas grave, moi cet argent-là, c'est comme s'il était épargné
pour mon projet immobilier. C'est pareil pour la construction de la maison. Pareil. C'est pareil. C'est pareil. Oh, c'est flexible. Voilà. Ouais, C'est flexible. Voilà. Après, en général, les gens comme c'est pas leur objectif de se dire ouais, je vais faire ça, je vais arrêter. S'ils le font, c'est par un cas de force majeure qu'ils ne peuvent pas. Donc en général, nous, on est extrêmement conséquents sur ça. Il n'y a pas de problème. Tu t'arrêtes, tu m'es prévenu, tu sais, ton projet ne va pas démarrer, on va arrêter pour l'instant et on reprendra voilà, quand ça ira mieux. D'accord. Même les personnes qui ont déjà livrer leur maison, clé en main, qui sont déjà installées dans la maison. Alors pour ces personnes-là, les personnes qui ont déjà livré leur maison, c'est différent. Eux, du coup, si la maison elle est livrée et qu'ils vivent où il y a une location, le locataire va payer une mensualité. La location, c'est pas mal. Voilà. Donc, mais si c'est les personnes, je sais pas, je construis la maison pour vivre avec ma famille. Qui vivent, voilà. Là, du coup, nous, on a mis en place une assurance qui nous couvre. D'accord. Ah, waouh! C'est pensé. On est obligé de penser à tout ça. C'est très bien pensé. Wow, super. Et ma deuxième question, c'est. Mais elles sont très pertinentes, tes questions. Non, mais ça bien. Ne pas te faire perdre ton temps. Mais la deuxième question, qui est moins. Voilà, c'est plus pour moi. Nawali, c'est quoi? Ça vient d'où? Ouais, très bonne question aussi. Alors, moi, le dialecte en soninké, voilà, notre dialecte, c'est le soninké. Voilà, en Britannie. C'est un dialecte qui est utilisé en Mauritanie. Sénégal, Mali aussi, Guinée, plusieurs pays, hein, c'est soninké. En soninké, ça veut dire, il y a deux significations. Ça veut dire bienvenue, ça veut dire également merci. Ah, ok. Voilà. J'ai un ami mauritanien, je lui dirais ça, Nawali. Aussi, mais voilà. En fait, Nawali, le vrai mot c'est Nawali. Nawali. Avec le R. Nawali. Avec le R, il se roule. Voilà. Et moi, je l'ai transformé en Nawali parce que déjà, par rapport à la prononciation, ça passait plus. Et aussi parce que je me suis dit, c'est par rapport à mon accent français, on va dire. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais petite, en tout cas, je disais Nawali, Nawali. Donc, quand et c'est joli, ça fait un joli prénom, ça ma fait, voilà, fille, exactement. Et du coup, c'est un peu déjà, ça veut dire bienvenue, donc bienvenue sur le continent. C'est nous, les personnes de la diaspora qui ont envie d'un retour aux sources, c'est bien. Ça fait une connotation intéressante. Aussi, il y a un truc que j'avais remarqué quand j'allais en vacances, voilà. Quand j'arrivais dans les aéroports, à chaque fois je voyais welcome, bienvenue. Et en Mauritanie, j'ai vu Nawali. J'ai dit ah. Et du coup, c'est vrai que c'est bien. Il y avait écrit en chinois, il y avait plusieurs langues. J'ai vu Nawali aussi. J'ai dit top. C'est notre welcome. La bienvenue, il nous sonne la bienvenue. Bon, madame, va maintenant. On conclut le truc. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, là, on va conclure pour de bon. Là, merci beaucoup à Aïta pour ton temps. Merci beaucoup. C'est une maman, c'est une femme d'affaires. Parce que là, quand il y a des mots que tu as dit qui m'ont vraiment accroché, du genre, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai cherché la solution, il n'y avait pas de solution. Je l'ai créé, cette solution-là. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est lancé en affaires. Et c'est une solution qui répond à beaucoup de problèmes que beaucoup de personnes de la diaspora rencontrent, même aujourd'hui. Oui. Même aujourd'hui. Donc ça, c'est superbe. Elle a parlé justement de commencer petit et de grandir au fil du temps. J'adore ton histoire parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne qui viennent de se lancer en entrepreneuriat. Donc parfois, ils ont un peu des idées plus ou moins arrêtées sur l'entrepreneuriat. Donc d'entendre des histoires comme les tiennes, ça les rassure également de se dire, bon, écoute, je commence petit, je commence par le Sénégal, peut-être comme tu as fait, ou par un pays, ou bien par une idée, ou un produit. On commence pas avec tous les produits, et avec le temps, justement, on se stabilise, après on grandit avec le temps. Et tu as également parlé de déléguer. Super important, ça c'est un des trucs qu'on me demande souvent, mais tu fais comment? La délégation est clé. Et il faut être ordonné, il faut vraiment être bon vraiment dans la gestion du temps, être discipliné. Et donc c'est tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, et puis c'est super. C'est très bien résumé. Merci encore Aïta. Merci à toi. On va sûrement se reparler. Oui, sans problème. Très bon week-end. Merci à vous. Merci. Ok la famille, bye à tout le monde et peace out.